Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous dis ce matin de faire attention à ces esprits familiaux. Ce sont les esprits les plus dangereux. La raison pour laquelle elles sont dangereuses, c'est parce que c'est très facile que ces esprits se passent inaperçus. On ne se rend pas compte. On est tellement habitué à vivre d'une façon. La famille est tellement habituée à être comme ça. On est tellement habitué à vivre, à avoir un comportement, un certain comportement. On pense que c'est normal. C'est ça qui fait en sorte que ces esprits sont extrêmement dangereux. Ce matin, je vous parle de 5 esprits familiaux qu'il faut absolument faire attention et vaincre. Premier esprit familial, je vais parler ce matin, c'est l'esprit de rejet. Il y a des gens, il y a des familles, il y a toujours un comportement de rejet. Et ce n'est pas juste une seule personne, plusieurs personnes sont victimes de cette façon. Et ce n'est pas juste une seule génération, de plusieurs générations. On est rejeté par tout le monde, on arrive dans un endroit, on a une bonne intention, on veut faire du bien, puis les gens nous rejettent. C'est pas normal ça. Quand les gens ont un esprit de rejet qui affecte leur vie, souvent ils disent ok, même si les gens ne m'aiment pas, c'est pas grave. Mais non, c'est très grave. Comment tu arrives dans un endroit où on ne t'aime pas? C'est pas normal. C'est comme automatique, comme ça tu arrives. Il y a quelque chose qui fait en sorte que les gens ne t'aiment pas. C'est un esprit de rejet qui est dans ta vie. Il faut absolument que tu vaincres cet esprit de rejet. Deuxième esprit familial, il faut faire attention aujourd'hui, c'est l'esprit d'échec. C'est un esprit qui se manifeste dans des comportements, un comportement d'échec. Malgré notre motivation, malgré l'énergie, malgré tout ce qu'on fait, on est tout le temps dans l'échec. Ce n'est pas le manque de motivation, ce n'est pas le manque d'intelligence, ce n'est pas le manque vraiment qu'on n'a pas le désir d'avancer, on est juste bloqué. C'est un esprit d'échec dans une famille qu'il faut absolument vaincre. Tu ne dois pas accepter l'échec. Et peu importe l'échec, tu ne dois absolument pas accepter l'échec parce que quand tu l'acceptes, eh bien, tu donnes l'autorité et même le pouvoir aussi à l'esprit d'échec de régner sur ta vie. Tu dois absolument refuser l'esprit d'échec. Troisième esprit familial qu'il faut faire attention, les amis, ce matin, c'est l'esprit de pauvreté. J'en ai parlé abondamment. L'esprit de pauvreté, c'est pas normal ça. Que des gens, des générations, dans des familles qui n'ont jamais réussi quoi que ce soit, l'esprit de pauvreté se manifeste également quand l'argent est le principal sujet d'une famille. On ne parle pas autre chose. Les relations se sont basées uniquement sur l'argent. C'est l'esprit de pauvreté qui domine dans une famille quand le seul sujet qu'on peut parler, c'est l'argent. Il y a des familles comme ça. L'argent devient tellement important. C'est un esprit de maman, c'est un esprit de pauvreté qui domine ces personnes. Il faut absolument faire attention. Quatrième esprit familial, il faut absolument faire attention aujourd'hui, c'est l'esprit de perversion sexuelle. Ça arrive dans des familles, des comportements vraiment dévastateurs dans des familles qui font mal à tout le monde. La perversion sexuelle, et ça, c'est pas juste une personne, plusieurs personnes de plusieurs générations. Il y a un esprit qui opère dans des comportements sexuels qui font du mal. Il faut faire attention à cela. Si on constate dans sa famille, il y a une perversion, il faut faire attention, il faut vaincre. Et finalement, cinquième esprit familial, c'est l'esprit de division. Ça, c'est un esprit qui est beaucoup plus présent présentement. C'est des personnes qui sont tout le temps en séparation. Il y a toujours un divorce ou des comportements que les gens n'arrivent pas à s'entendre. C'est incroyable que des gens n'arrivent pas à s'entendre pour quoi que ce soit. N'importe quel sujet amène une division. Et les gens, et on voit dans plusieurs générations, plusieurs personnes ne sont pas mariées, ne sont pas
sont tout le temps célibataires ou bien seuls, isolés, ou bien qu'il n'y a pas d'entente dans une famille, c'est un esprit de division qui est en train d'opérer. Mais encore une fois, comme je dis, ce sont des esprits qui sont très dangereux parce qu'on s'y habitue. On dit que c'est normal. C'est normal d'être comme ça. C'est normal d'être rejeté. C'est normal de vivre dans l'échec. On est tellement habitué à ça. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que l'esprit de rejet, l'esprit d'échec, l'esprit de pauvreté devient tellement familier à nous, là, on s'y habitue. C'est ça qui est dangereux. Il faut absolument vaincre. Il y a un passage de la Bible dans Apocalypse 12, verset 11, qui nous dit « Ils l'ont vaincu ». Donc les témoins de Jésus, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu, Satan, ses esprits, je vous parle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus, qu'est-ce que ça fait, les amis? Ces esprits qui se manifestent dans vos vies, ce sont des esprits qui ont un droit légal de le faire. Ça, c'est un terme que j'utilise, le droit légal, parce qu'au niveau spirituel, quand un esprit est dans une famille, il y a un droit légal. Quelqu'un, dans le passé, a eu un comportement de ce genre, a eu une alliance avec ces esprits. Bon, ils sont là dans la famille. Maintenant, le sang de Jésus va briser l'alliance. Le sang de Jésus va briser ces alliances démoniaques de ces esprits qui se manifestent dans ta vie. Tu vas avoir une nouvelle alliance de paix, une alliance de victoire en Jésus-Christ. C'est ça que la Bible parle dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. On a vaincu Satan, on a vaincu ces esprits par le sang de Jésus. Donc alors, il faut dans ta prière que tu adresses directement, que tu parles directement à ces esprits. Je t'ai vaincu parce que Jésus a payé le prix pour moi. Jésus a payé le prix pour mes iniquités, des choses du passé dans ma famille, les héritages de rejet, d'échec, de pauvreté, de perversion sexuelle, de division, de dire que Jésus a payé pour moi à la croix, par le sang de Jésus-Christ. J'ai la victoire sur Satan. Deuxièmement, dans ce même passage, ça dit, ils l'ont vaincu également par la parole de leur témoignage. Il faut témoigner ces choses. Pendant que je vous parle maintenant de ces esprits, je suis en train de gagner contre eux. Je suis en train de gagner contre eux parce que je les expose, je parle. Et donc, il faut témoigner ce que le sang de Jésus a fait dans sa vie. Et finalement, dans ce texte, ça dit, ils n'ont pas aimé leur vie. Donc, quand tu exposes ces choses, tu n'aimes pas ta vie. Même si des gens qui vont te juger, mais tu dis, moi, je rejette la perversion sexuelle dans ma vie. Tu le déclares même publiquement dans un témoignage, même dans une vidéo comme ça. Tu déclares que dans ta famille, il y a tel esprit. Tu rejettes. Quand tu n'aimes pas ta vie, ça veut dire que tu n'as pas de relation avec Satan. Tu n'as pas de secret avec Satan. Tu n'aimes pas ta vie. Alors voilà les amis, ce matin pour vous. Ma prière vraiment, c'est que chacun de nous regarde dans sa famille, regarde les esprits, les comportements dans sa famille et de vaincre au nom de Jésus. Merci, bonne journée, à bientôt, bye bye.